Salut, je m'appelle Marie-André et bienvenue sur Prométhée Fitness. Je veux débuter en vous souhaitant une excellente, merveilleuse, formidable année 2026. Je vous souhaite évidemment la santé. C'est quelque chose qui s'achète pas, c'est quelque chose qu'on peut travailler par contre. Alors c'est vraiment le souhait numéro un que j'ai pour vous, la santé, le désir de vous dépasser. C'est incroyable, on peut faire ça à n'importe quel âge en fait, se fixer des défis très très hauts, là, se fixer la barre haute et puis atteindre ces objectifs-là. Alors c'est ce que je vous souhaite pour la prochaine année. J'ai décidé en fait de commencer l'année en faisant une vidéo un peu avec des questions-réponses, les questions qui reviennent le plus souvent en fait depuis que j'ai bâti le programme et que bon, c'est évidemment j'ai des clientes qui le font déjà même si on en est là au lancement. Je voulais en fait démystifier quelques petits trucs parce que oui, j'ai parlé de certaines choses dans la vidéo introductive, mais en fait, c'est ça, je constate qu'il y a des questions qui reviennent, alors je voulais vous fournir des précisions sur le programme. Alors, la première question, c'est probablement celle qui revient tout le temps, c'est « Ai-je besoin d'acheter de l'équipement pour effectuer le programme? » En fait, oui et non. Pour la première phase, vous n'avez pas besoin d'équipement. Alors, c'est-à-dire que pour les 4 premières semaines, vous le savez, la première phase, c'est de 1 à 4 semaines, mais je vous encourage de faire au moins 3-4. Tous les exercices, en fait, s'effectuent seulement avec le poids de votre corps. Donc, même si vous n'avez pas de tapis de yoga, prenez une serviette. Vous pouvez même faire par terre. Là, je veux dire, ça, c'est à vous de décider. Le tapis de yoga, il est évidemment pour un petit peu d'adhérence. Évidemment, là, ça a un côté antidérapant. Et puis, c'est pour le confort, le petit coussinage de rien. Mais vous avez parfaitement le droit de faire vos pompes par terre. Vous avez le droit de faire les exercices que je vous propose, que ce soit les redressements assis. Vous pouvez les faire sans rien. C'est sûr que d'avoir une serviette, tout le monde a une serviette qui traîne, que ce soit une serviette de plage, une serviette même à main. Vous pouvez en fait la mettre sous vos fesses pour plus de confort. C'est vraiment ça. Alors, vous pouvez commencer avec absolument rien pour la première phase. Ceci dit, mon programme, il est basé sur la prise de masse musculaire et moi, je crois, mais alors là, je crois dur comme fer que le travail avec les haltères, ça peut vous aider à atteindre ces objectifs-là, à créer une belle masse musculaire, à créer une belle silhouette qui est bien svelte. Alors, à partir de la deuxième phase, je vous invite évidemment à vous procurer des haltères. C'est sûr que je propose des haltères réglables parce que ça vous permet, en fait, c'est un investissement, oui, qui est peut-être un petit peu plus grand au départ, mais dites-vous déjà en partant que cet équipement-là, vous allez le garder là, pour toujours. Il est à vous pour toujours et ça vous permet vraiment de grandir. Alors, moi, je sais qu'il y a certains exercices que je faisais difficilement avec des 5 livres et maintenant, je suis capable de le faire avec des 12 livres. Ben là, si j'avais acheté des 5, des 8, des 10, des 12, à chaque fois, c'est des frais en plus. Alors, vous l'achetez une seule fois. Souvent, vous allez voir, vous pouvez trouver ça en ligne, évidemment. Vous allez voir ce qui est habituellement proposé. C'est entre 5 et 52,5 livres, mais j'ai déjà vu aussi des 5 à 40 livres. Et donc, voilà. Alors, ça vous permet vraiment de grandir. Ça vous permet de ne pas avoir non plus à prendre trop de place dans votre environnement. Vous n'avez que ces haltères-là qui sont réglables. Et c'est pas obligé d'être avec les plaques comme celles que je vous montre dans les vidéos. Ça peut être évidemment aussi avec des petites cordes de résistance. Alors ça, des fois, c'est un petit peu moins cher. Puis je peux aussi vous inviter à aller sur les sites de revente. Je ne vous les nommerai pas, vous les connaissez. Il y en a plusieurs en fait. Alors, avec un peu de chance, vous pouvez trouver ce type d'équipement-là à moindre coût que si vous l'achetiez évidemment là, à plein prix, que ce soit en ligne ou en magasin. Mais donc, pour répondre à la question, vous savez, j'ai tendance à papoter. Donc, non, pour la première phase, vous n'avez pas besoin d'équipement. Mais à partir de la deuxième, oui, il va y avoir un petit investissement à faire. Mais encore là, si vos moyens sont limités, essayez d'y aller avec les sites de revente et vous allez pouvoir vous en tirer à très bon prix. Et n'oubliez pas, cet équipement-là, il est à vous pour toujours. Moi, j'ai des pièces d'équipement là, qui me suivent. Ça doit faire 15 ans que ça a été amorti. C'est correct. Ça a été payé depuis très longtemps. Alors, voilà. Donc, ça, c'était la première question. Deuxième question. Je pars de loin. Puis-je rester plus de 4 semaines dans la première phase? Eh bien, oui. Évidemment,
en biomécanique, là, et puis bon, en entraînement musculaire, ce qui sort, c'est évidemment qu'au bout de 3-4 semaines, c'est sûr que le corps commence à être confortable un peu. Alors, ce qu'on veut, là, c'est le déstabiliser un peu, puis l'envoyer avec un autre type d'entraînement. Mais vous pouvez très bien vous rendre jusqu'à 8 semaines. Alors, si vous avez un surplus de poids qui est considérable, ou si vous vous êtes jamais entraîné de votre vie, ou si encore vous vous dites, hey, mon Dieu, en raison de votre âge, disons, j'ai 65 ans, je me suis jamais entraînée de ma vie. Il me semble que 4 semaines, c'est rapide pour tout de suite aller avec le travail avec les haltères. L'important, là, c'est que vous vous sentiez en confiance. Alors, 8 semaines, vous pouvez vous rendre jusque-là. Moi, je pense que, évidemment, là, je vous l'ai dit, j'ai basé mon programme sur la moyenne, en fait, des femmes de 40 ans et plus. Mais si vous estimez qu'après 4 semaines, vous avez encore besoin de gagner en aisance, vous pouvez aller jusqu'à 8 semaines. Et encore là, quand vous arrivez dans la deuxième phase, ne prenez pas de lourdes charges, prenez des charges vraiment qui vous font travailler, mais pas trop non plus parce qu'on veut le faire en toute sécurité. Alors, pour répondre à la question, oui, que ce soit en raison de votre poids, de votre inactivité ou de votre âge, oui, absolument, vous pouvez passer jusqu'à 8 semaines dans la première phase qui est la phase éveil. Troisième question, suis-je obligée de regarder les vidéos? Ben, non. Mais c'est ça que moi, je vous partage en fait mes trucs sur comment vous placer. Je vous dirais les vidéos, la première semaine, je vous conseille fortement, la première semaine que vous vous entraînez dans une nouvelle phase, oui, regardez les vidéos. Mais par la suite, si ça vous embête et qu'avec la version PDF que je vous fournis, là, ou que vous pouvez en fait télécharger sur votre téléphone, et que là, vous vous dites, ben non, moi, j'ai juste besoin de regarder la liste d'exercices et de m'y retrouver par moi-même, ben c'est correct, allez-y comme ça. Mais les vidéos, en fait, ça s'adresse surtout aux gens qui commencent, qui sont au niveau, disons, débutant ou intermédiaire. C'est important que vous sachiez comment vous placer parce que, encore une fois, au niveau biomécanique, il y a des manières optimales de se placer pour obtenir les plus grands bienfaits de ces exercices-là. Alors, je vous invite à au moins les regarder une fois. Alors, vous allez être obligé de m'entendre papoter une semaine. Et puis, si vous aimez ma compagnie, ben continuez. Moi, je vous le dis par expérience, les premières années où est-ce que je me suis entraînée vraiment sérieusement, je l'ai fait à travers une autre plateforme, mais j'avais besoin d'avoir des entraîneurs en qui j'avais confiance, alors je les écoutais. Et il y a certains de ces vidéos-là que j'écoute encore aujourd'hui parce que je me rappelle des répliques et ben ça me fait du bien de constater le chemin que j'ai fait avec l'aide en fait de ces entraîneurs-là. Et donc c'est ça, peut-être un petit côté sentimental, mais ça fait du bien. Puis des fois, ça fait qu'on se sent moins seul. On a l'impression de s'entraîner, on s'entraîne évidemment, là, vous êtes tout seul dans votre salon quand vous le faites, ou dans votre sous-sol, vous êtes toute seule chez vous. Mais moi, ça me donnait en tout cas l'impression d'être moins seule dans cette démarche-là. Alors, ça, c'est vraiment, c'est libre à vous. Mais la première semaine, c'est pas obligatoire, mais disons que je vous le recommande chaudement. On va y aller comme ça. Alors, quatrième question, puis-je effectuer le programme au gym? Ben oui. Ça se peut que vous n'ayez pas envie, même si je sais là, que vous avez besoin de très peu de pieds carrés, de très peu d'équipement pour être capable de faire cet entraînement-là. Si vous, peu importe que ce soit votre horaire ou vous aimez vous entraîner en salle de sport, absolument, parce qu'avec l'application Trainerize, vous allez avoir accès aux vidéos et vous avez accès également aux PDF. Donc, tout va être dans votre profil. Donc, vous avez simplement à ouvrir le PDF, vous dire, oh, aujourd'hui, parfait, alors c'est séance corps entier. Ah, OK, parfait, on y va. Alors, vous avez votre cellulaire en main, vous pouvez le faire, vous pouvez même imprimer le PDF si vous voulez. Je vais devoir, en tout cas, bon, pas ça trahit mon âge. Vous savez quel âge j'ai, j'ai dans la quarantaine avancée. Je travaille encore avec des feuilles imprimées. Et ces feuilles-là, là, elles sont un petit peu déchirées de partout. À tout bout de champ, je rajoute du papier collant. Mais c'est ça, moi, j'ai besoin d'avoir un repère visuel papier. Alors voilà, vous pouvez imprimer le PDF et l'apporter avec vous au gym. Vous pouvez le faire à partir de votre cellulaire par l'application Trainerize. Alors, et vous pouvez regarder les vidéos aussi. Alors, vous mettez vos petites oreillettes et vous faites votre petit circuit tranquillement et personne ne s'en rend compte, ou en tout cas à peu près pas, ou bon, peut-être est-ce que les gens vont être fascinés puis dire « Oh mon Dieu, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu suis? Ça a l'air intéressant. » Donc, ça, c'est à vous de décider. Mais vous pouvez, moi, c'est sûr,
comme je vous dis, l'entraînement, il a été bâti pour qu'il soit effectué à partir de la maison, pour vous donner en fait le goût de vous entraîner d'une manière plus simple, dans le sens que vous n'avez pas besoin, là, on est en janvier au moment où je tourne la vidéo, là, déglacer la voiture à 6 heures le matin pour aller s'entraîner. Est-ce que ça vous tente? Bien, la majorité des gens vont dire non, et ça, c'est un obstacle majeur à votre constance dans votre entraînement. Alors, c'est pour ça que je l'ai bâti pour être fait de la maison. Mais si vous, la routine est déjà installée, vous aimez aller au gym, eh bien, faites-le à partir du gym. Il n'y a absolument aucun problème parce que tout l'équipement est là de toute façon. Et finalement, bien, la dernière question, suis-je obligée d'intégrer du cardiovasculaire au programme? Encore une fois, oui et non. Alors, c'est sûr que moi, ce que je veux, c'est que vous ayez les résultats optimaux, en fait, pour cet entraînement-là. Et la santé de notre cœur, là, on s'entend dessus, c'est la base, c'est le moteur de notre corps. Alors, je ne vous dis pas d'aller tout de suite vous inscrire à un marathon, je ne vous dis pas même de courir un 5 km, je vous incite à aller marcher, simplement faire marcher la machine un petit peu et ça va vous aider en fait à avoir également plus d'endurance cardiovasculaire dans les circuits musculaires que vous effectuez. Parce que oui, mes circuits musculaires, ils sont demandants. S'entraîner en circuit, c'est demandant. Mais les deux vont un peu de pair. C'est comme un peu avec l'alimentation. Évidemment que vous pouvez continuer à manger de la malbouffe et faire le programme. Est-ce que vous allez avoir les résultats optimaux? Ben non. Alors tout ça, ça va ensemble. Le cardio, en fait, ben c'est ça. Il n'est pas essentiel, mais c'est vraiment un bon à ajouter. Ce que je préconise auprès de vous, c'est vraiment d'avoir une approche globale. C'est pour ça aussi qu'il y a des étirements dans le programme. Vous le savez, on travaille la flexibilité. Mais moi, je veux vraiment que vous travailliez votre masse musculaire, évidemment. Mais je veux que vous travailliez également votre santé cardiovasculaire. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est chaudement recommandé, encore une fois. Alors, je m'en tiens à seulement 5 questions pour cette fois-ci, mais je vous invite, s'il vous plaît, mettez vos questions sous cette vidéo, s'il vous plaît. Si vous en avez d'autres, ça va me faire plaisir. Je vais essayer de le faire de manière régulière les questions qui reviennent le plus souvent, eh bien, je vais tenter d'y répondre du mieux que je le peux parce que je veux vous accompagner là-dedans. Je vous souhaite la santé pour 2026, alors j'espère qu'on va faire ça ensemble. Sur ce, mais merci d'avoir été là et à très bientôt.